Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre semaine du 4 au 10 septembre. Donc bonne rentrée pour ceux qui préparent la rentrée, que ce soit pour les enfants, le travail, etc. On va commencer tout de suite. N'oubliez pas que cette semaine, je vais également poster les tirages pour le mois de septembre. Donc tirage du mois général, comme j'ai fait le mois d'août, le mois de septembre, etc. On commence tout de suite avec une petite aide de notre petite boucle des anges qui va vous donner un conseil pour la semaine les poissons du 10 au 16 septembre, du 4 au 10 septembre. L'archange Jérémiel te demande de faire confiance à ton intuition. Voilà. Donc là, on va vous parler de l'archange ou de l'ange Jérémiel et qui vous demande de faire confiance à votre intuition. Donc vous avez l'archange. Alors l'archange Jérémiel, effectivement, c'est pas un ange que j'ai tout le temps et qui apparaît tout le temps, donc il est assez rare. C'est l'archange de la clairvoyance. Sa mission est de vous aider à vous connecter à vos ressentis, à votre intuition. Voilà, tout simplement. Donc vous avez l'archange Jérémiel à vos côtés. Premier élément. Ensuite, on va voir un peu la météo générale avec l'oracle de Béline. Le bonheur, ben voilà, ça c'est votre météo générale de la semaine. Mes amis les poissons, c'est... Ah non, pas bonheur, mais bon, il y a une lettre près, tout change, mais pas vraiment, c'est honneur. Donc oui, pour moi, cette carte, elle vous dit qu'il y aura des grands oui, il y aura des honneurs, il y aura des bonnes nouvelles. Cette carte vous symbolise beaucoup les poissons, et pour moi, il y a un côté très... c'est un triton, donc c'est l'eau, c'est lié à l'émotionnel, rêveur. Vous allez peut-être avoir un honneur également sur vos rêves, sur ce que vous souhaitez accomplir. Pourquoi pas. Les créatifs, à mon avis, cette semaine auront énormément de chance. Je vais mettre ça ici. Alors, maintenant, je partage avec vous mon premier tirage. Donc ici, ça sera un tirage général, et ensuite on aura un tirage sentimental. On va voir un peu ce que les cartes souhaitent nous dire. Donc on commence avec le Rider White. Roi de bâton exactement. Ok. 9 d'épée. Cavalier de bâton. 7 de coupe. 2 d'épée. D'accord. Donc c'est très très intéressant. Donc, je suis en train de regarder. Alors, ce que l'on peut d'ores et déjà constater ici, avec ce roi de bâton, alors j'ai remis un peu droit, donc ici on voit les poissons une meilleure vision de la situation. Une meilleure vision de la situation sur quelque chose qui vous angoissait, qui vous empêchait de dormir. On voit que voilà, les choses s'accélèrent, vous allez peut-être retrouver un sommeil plus régulier, vos nuits vont être beaucoup plus apaisées. En tout cas, on sent voilà, un bel éclaircissement qui s'offre à vous. Peut-être qu'il y avait un éloignement aussi qui pouvait vous perturber aussi d'une certaine manière. Et on sent que voilà, les choses vont mieux, il y a un éclaircissement. Ça, c'est très important. Vous êtes plutôt rassuré par quelque chose qui est plus proche de vous. Voilà, donc ça, c'est un des premiers éléments qui ressort ici. Alors là, pour moi, j'ai aussi ce sentiment que avec ce roi de bâton, ce cavalier de bâton, on vous dit de ne pas écouter trop les rumeurs, parce que on vous dit des choses, mais c'est vrai que les rumeurs autour de vous peuvent vous angoisser, donc on vous dit de ne pas en tenir trop rigueur, tout simplement. C'est même un conseil qui est donné ici. On est sur un truc assez précis ici. Parce que le cavalier suit quand même le roi, enfin en tout cas dans ma suite logique des choses, et il est séparé par un 9 d'épée. Donc, ce que je peux moi constater, c'est que pour moi, si vous faites les choses avec, on va dire, honneur, compassion, honnêteté, on voit que les choses vont s'accélérer pour vous. Il y a une accélération pour les personnes qui ont été justes, surtout les personnes qui ont énormément souffert, qui ont énormément culpabilisé pour les autres, mais qui ont toujours su rester dignes.
on voit vraiment qu'il y a une accélération des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et ça, c'est très important. Oui. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose qui vous étonne. Ça peut être un acte, en tout cas c'est un étonnement dans le bon sens puisque ça peut parler d'une résolution de problème. En fait vous allez retrouver cette semaine le calme, hein. Le calme, les bonnes choses qui arrivent pour vous, ça c'est plutôt positif. Et il est vraisemblable que les événements pour vous vont s'accélérer au fur et à mesure. Il y aura des conversations dans le calme, des conversations qui vont mener à la réussite, et ça c'est quelque chose qui va vraiment vous débloquer et vous apporter beaucoup de bonheur. On a ces deux personnages sont quand même des bâtons, donc on peut parler du monde du travail. Pour moi, j'ai le sentiment que si pour certains il y avait des angoisses ou des burn-out liés au monde du travail, liés au monde des activités, on sent que y a des améliorations. Il y a des solutions qui sont trouvées pour ceux qui sont dans une entreprise et puis pour ceux qui sont chefs d'entreprise, il y a des conversations qui vont conduire à la réussite. On voit des améliorations en tout cas dans le secteur du travail, ça c'est très important. On a 2 épées aussi, 9 et 2 épées, qui peuvent traduire des défis. Pas forcément des difficultés, attention, non, des défis. Donc, moi, ce que je peux constater, c'est que pour certains, il se peut que vous ayez déjà, pour commencer, besoin de repos. Besoin de repos, vous sentez, vous pouvez pressentir que si vous ne vous reposez pas, vous pouvez tomber malade. Alors peut-être ça peut être pour certains sentir qu'il faut prendre des vitamines, reprendre des énergies avant l'arrivée, pourquoi pas de l'automne, ça peut être tout à fait possible. Mais il est nécessaire ici que vous preniez vraiment le temps de vous reposer, le temps d'avoir un sommeil bien récupérateur. Donc la clé aussi pour vous cette semaine, c'est cette carte centrale, c'est le cavalier de bâton. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour du monde féminin, du féminisme, qui peut être une clé, une solution pour vous. Alors c'est très vaste, mais on va voir, ça dépend un peu de ce qui peut être dit ici. Alors je vais compléter avec les cartes du dessous. Alors cette première colonne, elle va concerner les hommes poissons ou les femmes poissons qui ont un homme à qui elles pensent actuellement. La personne à qui vous pensez le plus au niveau masculin. Ce n'est pas moi. J'ai l'impression que voilà, pour les femmes poissons, il y a une personne qui a envie de vous dire que ce n'est pas elle, son comportement. C'est une personne qui n'agit pas comme si elle était elle-même, une personne qui est importante pour vous. Et pour vous les poissons, c'est vous qui avez le sentiment en fait que finalement vous n'êtes pas vous dans une société ou dans quelque chose qui est assez important. Bientôt. Donc là, c'est vrai que bientôt, on peut voir qu'il y a une certaine angoisse. Il y a quelque chose, alors ça peut être l'approche de la rentrée pour certains, etc. Alors, j'ai l'impression que vous êtes trop soumis à attendre un coup de téléphone. Il y a quelque chose. On doit vous appeler et vous êtes trop dans l'attente. Et on vous dit vraiment de prendre votre liberté par rapport à ça. Les rêves. J'ai l'impression que pour moi, on vous dit que si vous avez des nuits plus calmes, ici, vous pouvez de nouveau retrouver des rêves et un sommeil beaucoup plus récupérateur parce que c'est de ça que vous avez besoin. Il y a aussi une trêve. Il y a une trêve, mais vous allez pouvoir combler un manque avec quelque chose. Il y a un manque, voilà, ça peut être affectif, mais un manque important, mais vous allez pouvoir combler ce manque un petit peu. C'est provisoire, mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Alors on va ajouter les autres cartes du tarot de Marseille dessous. 8 de denier. Alors la carte est inversée, je vais voir si toutes les cartes sont à l'envers, j'ai l'impression que oui. Ouais, donc toutes les cartes sont à l'envers, donc je vais les mettre à l'endroit. Alors, donc ici on a clairement le 8 de denier. Vous allez me dire de quoi ça parle cette colonne. Pour moi, j'ai le sentiment, alors je vais m'adresser aux polarités masculines poisson, mais ça peut quand même évoquer pour les femmes, les polarités féminines poisson, un homme qui est important, une polarité masculine qui est importante pour vous. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? On peut évoquer ici que quand même,
il y a une personne d'influence, ça peut être au niveau professionnel, social, qui vous soutient. Hein. Mais il y a ce sentiment que finalement, vous ne savez pas si le fait qu'on vous soutient, c'est vraiment pour vous ou c'est pour autre chose. Et c'est vrai qu'il y a un dilemme qui se pose, un dilemme des questions principales pour vous. Hein, ça, c'est très important. Mais ce que l'on vous dit ici, clairement, c'est que, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un jugement favorable. Il y a une personne qui est importante. Alors, j'ai l'impression que ça va être une personne ou alors une entreprise. Il y a une entreprise importante qui peut peut-être voir votre vrai visage, qui vous êtes vraiment, et qui peut apporter sur vous un jugement favorable. Voilà, pour moi, on vous dit de ne pas trop culpabiliser, et ça, c'est très important. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on va parler peut-être d'un responsable, plutôt un homme, un responsable professionnel, quelque chose comme ça. On va maintenant regarder le 9 d'épée et l'as de bâton. On va parler d'un proche rétablissement et surtout un retour à une belle énergie qui revient vers vous. Donc là, c'est quelque chose de positif parce qu'on pouvait vous sentir fatigué. Et là, cette semaine, on sent que vous allez bien rattraper toute cette fatigue justement, reprendre une belle énergie, et c'est quelque chose qui est plutôt avantageux pour vous parce que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Avec cet as, on peut parler d'un commencement. Donc on peut parler aussi de démarches qui vont aboutir assez prochainement et qui vont vous redonner du peps et du dynamisme. Alors maintenant, on va regarder ensemble sous le cavalier de bâton et la soumission, on a le 7 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Pour moi, j'ai l'impression que vous attendez une réussite professionnelle, vous attendez des nouvelles, mais est-ce que vous n'en êtes pas trop soumis? Est-ce que vous vous empêchez pas de vivre par rapport à tout ça? Vous avez peut-être une personne très dynamique, un homme ou une femme dans votre secteur professionnel qui est prêt à vous soutenir, quelqu'un qui aurait moins de la quarantaine. Mais c'est vrai que voilà, est-ce que vous attendez pas trop cette personne? Ça c'est la question qui peut se poser. Est-ce que vous empêchez pas de vivre par rapport à tout ça? Donc là, parce qu'on vous sent vraiment au taquet. Pour certains, si par exemple vous êtes au chômage et vous attendez vraiment une réponse, c'est parce que vous ne supportez pas de rester en place, le poisson. C'est quelque chose de cet ordre d'idée-là. C'est très important. Voilà, en tout cas, on sent qu'il y a quelqu'un qui peut égayer votre existence, quelqu'un qui peut vous apporter des bonnes nouvelles, mais on vous dit aussi de rester quand même dans cette optique où les choses, elles n'arrivent pas toujours forcément comme on veut. Il faut aussi avoir un peu de patience, même si c'est difficile. En tout cas, on sent clairement que voilà, est-ce que on vous dit pas des choses pour vous baratiner ou pour vous faire patienter? Voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un plan B ou avoir quelque chose à côté pour ne pas forcément être dans l'attente. La bonne nouvelle, c'est que je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit malsain ou pour vous faire du mal. C'est vraiment quelqu'un peut-être qui peut vous aider, qui a un intérêt d'être avec vous, de travailler avec vous, mais euh, cette personne ne sait peut-être pas vous dire, a peur de vous perdre, mais c'est pas malsain, c'est pas dans le sens de vous escroquer qu'on vous ferait patienter par exemple. Sur le 7 d'épée, sur le 7 de coupe, pardon, j'ai le 5 de coupe. Donc là, on va vraiment parler des émotions. Donc c'est vrai que quand on regarde un peu ces émotions, pour moi, ce qui ressort le plus ici, c'est le calme. Et c'est quelque chose de positif. J'ai l'impression que c'est pour ceux qui sont dans la créativité, profitez-en parce que vous allez retrouver une période de calme qui va vous permettre d'exercer votre créativité. Il est possible aussi qu'il y a un don. Il y a un don, vous avez un don, vous pouvez pratiquer ce don justement avec voilà, un don en héritage, un don créatif. On vous dit que là, cette semaine, vous pouvez vraiment le pratiquer. Et pour moi, j'ai le sentiment que voilà, il faut vous bouger. Il faut vous bouger, faut mettre les choses en place puisque ça peut être le bon timing. Euh, et pour moi, n'ayez pas peur de l'échec. Voilà. N'ayez pas peur de l'échec parce que c'est vrai que vous avez peut-être peur de vous lancer un concours, vous avez peur de prouver ce que vous pouvez prouver ce que vous valez, mais il y a toujours cette crainte. Et là, on vous dit de ne pas avoir peur justement de foncer. Alors, ici, ouais, on en a 2 et 2, c'est très intéressant. Donc déjà, ce que l'on peut ici même constater, avec les épées ici, le 2 d'épée et le 2 de coupe.
Je sens ici que pour certains, et ça c'est plutôt quelque chose, c'est que vous avez surmonté l'adversité. Les poissons, vous avez une facilité à surmonter l'adversité justement en, on va dire en comblant un manque. Ça c'est très important. Mais c'est vrai que ce qui vous dérange le plus, c'est surtout une retrouvaille. Vous avez besoin de retrouver une personne qui est importante pour vous. C'est une personne, c'est un partage d'âme, c'est une âme sœur, et vous avez vraiment besoin de cette personne, d'une rencontre d'âme, ou tout simplement d'une rencontre en physique avec cette personne. Et c'est vrai que vous comblez avec d'autres choses, mais dans le fond, c'est ça qui vous manque le plus. On a 2 et 2. Accolé, ça fait 22. 22 peut évoquer également une réussite avec brio. Pourquoi? Puisque clairement on peut sentir qu'il y a une accélération des retrouvailles et il y a quelque chose d'intense et d'émotionnel qui va ressortir pour vous. Voilà. Alors maintenant, étant donné qu'on vient de parler d'âme sœur, hein, et puis on va rentrer dans le vif du sujet avec le tirage sentimental. Alors on commence tout de suite avec le tirage sentimental. Donc, je vais prendre cette personne-là. Voilà. Donc avec le petit Lenormand. Pour les poissons. Du 4 au 10 septembre. 2, 3. On va parler quand même de travail. Hein. Travail, famille. Ok, peut-être tout ce qui est lié à la scolarité. Bon, on est un peu dans le vif du sujet en même temps. Très bien. Donc ça, c'est des questions intermédiaires. La faucille. Très bien. Ok. On peut avoir des retrouvailles en couple. Pour les polarités féminines qui avaient mis fin à une relation, on sent qu'il y a peut-être vous allez réinstaurer des communications qui vont réinstaurer une relation. Et pour les polarités masculines, vous coupez avec quelque chose qui est négatif pour justement vous relancer dans une relation beaucoup plus saine. Voilà. Il est possible aussi que ce soit les polarités masculines du couple qui doivent on va dire prendre une décision radicale, mais une décision importante pour l'avenir d'un couple, pour l'avenir de votre relation sentimentale. Donc on sent que les polarités masculines, elles vont être à fleur de peau. Donc voilà, ça c'est important quand même de le dire. Elles vont être ça va être beaucoup plus difficile à gérer les émotions sentimentales cette semaine. Et avec la faux derrière, la faucille, et avec les polarités féminines, qu'est-ce que l'on peut prétendre? C'est que déjà, les polarités féminines, vous allez être beaucoup plus dans la communication au niveau sentimental. Ça, c'est important. Hein. Donc, si vous êtes une polarité masculine poisson, et que vous allez avoir sûrement des nouvelles d'une polarité féminine, donc on sent que les polarités féminines vont être dans l'action de communication. Ça, c'est important. Sur cette action de communication, on peut parler aussi, pour moi, s'il y avait la fin vraiment d'une relation, on sent que c'est tout à fait possible que des communications repartent. Ça, c'est important. Mais si des communications repartent, ça sera plutôt grâce aux polarités féminines que masculines, hein, en quelque sorte. Alors, je vais quand même compléter ces petits tirages-là avec un oracle des miroirs. Alors, sous la faucille, sous la polarité masculine, sous la polarité féminine, ah ben voilà, les deux sont tombés, donc je vais mettre ça, la lettre, et enfin la tombe. Ok. Donc on sent au niveau sentimental qu'il y a une ouverture. Hein. Il y a une ouverture avec l'étranger, peut-être une ouverture avec, pour certains avec une personne que vous ne connaissez absolument pas au niveau sentimental. On vous dit que ça peut être un coup de foudre, quelque chose comme ça, et on vous dit de ne pas culpabiliser, vous avez droit aussi d'avoir un coup de foudre. Donc voilà, on sent que les polarités masculines sont à fleur de peau parce que tout simplement, elles sont dans une période d'examen, elles ont l'impression d'être analysées, observées dans tout ce qu'elles doivent faire, elles doivent rendre des comptes au niveau de l'amour et c'est vrai que ça peut stresser la polarité masculine. Les polarités masculines attendent peut-être aussi des résultats d'un concours et c'est vrai que ça peut perturber un petit peu. Donc là, on sent malgré tout que
les polarités masculines quittent cet aspect un petit peu comme ça, grognon. Le fait de recevoir un courrier, une lettre, un message d'une polarité féminine peut quand même rassurer les polarités masculines et on sent qu'elles vont être plutôt dans une période de compromis cette semaine. Les polarités féminines du couple, qu'est-ce qu'elles ont? Les polarités féminines du couple, on sent que y a quand même de la jalousie. Il y a de la jalousie, il n'y a pas envie d'avoir une tierce, et on sent qu'il y a un renversement de situation parce que les polarités masculines qui étaient plus obtus à parler vont finalement vous allez pouvoir espérer un compromis avec ces personnes. Oui. Bon, il se peut aussi que les polarités féminines aient des documents de loi, donc il se peut aussi pour certaines polarités féminines, pour celles qui par exemple se divorceraient pour cause d'infidélité, qu'il y ait des événements importants. Voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes, les polarités féminines, énormément enfermées sur vous-même au niveau sentimental. Et là, c'est vrai que vous avez un peu repris votre équilibre émotionnel, mais vous pouvez facilement tomber dans la jalousie. Donc c'est vrai que si vous avez face à vous cette polarité masculine qui va avoir beaucoup de compromis avec vous et qui va accepter de concilier certaines choses pour que vous ne soyez pas jalouse, mais qui va plutôt également être dans la négociation, parce que cette personne doit vouloir quand même avoir une meilleure vie sentimentale, on sent qu'il y a des négociations qui sont tout à fait possibles. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Comme je vous l'ai dit, vous avez quand même la présence de l'archange Jérémiel qui est là pour vous protéger. Et cette semaine, on vous dit aussi que la météo principale de votre semaine, c'est surtout les honneurs. Donc ça, c'est très très important. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps et au revoir.